territoriale. On se serait attendu à ce qu'il fasse peut-être une sorte de bilan sur l'implémentation des mesures qui avaient été prescrites par le chef d'État et où est-ce qu'on en est avec les prescriptions qui avaient été faites par le chef d'État. Mais on a là un ministre de l'administration territoriale qui utilise plutôt un narratif assez, j'ai failli dire, proche du vocabulaire nazi. Est-ce que ce n'est pas un peu osé, n'est-ce pas, de traiter des êtres humains de condiments à écraser dans un moulinex? Lorsque le président de la République avait prononcé ce discours, il avait mis en exergue ces mototaximens. Il a été tiré, comment je dis, comment ça? Raillé. Raillé. Et j'en faisais partie. Voilà. Il a été raillé. On disait que, il pense que les gars qui ont les licences de maîtrise... C'est pour cela que le gouvernement ne fait pas. C'est pour me laisser parler, quand même. Je crois que laisser le journaliste faire son travail, sinon on ne va pas s'en sortir. Je ne travaille pas au gouvernement, je représente un parti politique, donc... Si vous pouvez l'interrompre un peu plus, M. Didiga, sinon on va pas... Non, je dirais, donc, tout à l'heure je vous ai dit, de ne pas rester s'apesantir sur le mot. Parce que c'est ça qui fait problème. Ouais. Si vous commencez à vous dire, il a dit Moulinex, les balles spécifiques vont dire, ok, comme nous a traité Moulinex, on va commencer à nous comporter pire qu'on l'a fait, et après il y aura la répression, vous serez le premier à dire, mais on les a réprimés. Ne restez pas dans le Moulinex, restez dans ce qui est reproché à ces personnes. Et dites-vous, est-ce que ces personnes, ce qu'on a dit par rapport aux agressions, c'est vrai? Est-ce que ces personnes ne doivent pas agresser? Comment faire pour qu'ils ne soient pas des agresseurs? Vous avez évoqué un problème de la formation. Entièrement d'accord. Si elle n'a pas été faite jusqu'à présent, je pense que c'est ça l'intérêt d'une émission comme celle-ci. De rappeler au ministre là, au ministre concerné, que le président de la République avait demandé qu'on fasse ceci et faites-le. Ça c'est bon, on aura évolué. Parce que là, on pourra faire un bilan dans un an. Est-ce qu'il y aura toujours ces gars? Mais effectivement, c'est un véritable danger. Malheureusement, ce n'est pas forcément... Je suis un peu embêté de le dire, pas forcément nos frères camerounais. Il y a une bonne colonie de personnes qui ne sont pas, et qui aujourd'hui sont en train de faire, c'est pas la xénophobie que je veux introduire, mais je veux faire comprendre cela, on les voit, on les connaît. Donc moi je dis, l'intérêt de l'émission, c'est de rappeler au ministre de la formation professionnelle et l'éducation civique de s'approprier ce que le président de la République a dit relativement à la formation. Dans le cas, c'est pas fait. Mais n'oubliez pas qu'au niveau des syndicats, les syndicats font ce travail. Ces gars sont regroupés autour des syndicats, ces gars sont au travail. Je termine en disant ceci. Nous avons discuté, tout à l'heure, je vous ai dit comment les Belges qui ont pris le pouvoir à Douala, il y a quelques années, où même les policiers avaient enlevé leur tenue, ils étaient en tenue civile pour qu'on ne puisse pas les voir. Si aujourd'hui on demande, si on applique la loi dans toute sa sévérité, vous verrez, ce sera peut-être également la même chose. Moi, je me rappelle, lorsque vous arrivez au Rwanda, c'est obligatoire le casque. Là, vous ne pouvez même pas imaginer. Dès que vous arrivez, on remet le casque. Moi j'étais encore l'année dernière, on remet le casque sur les Ben Sekine. Et tout le monde applique la loi. Où il n'y aura pas de surcharge. Essayez de demander au Ben Sekine de ne pas mettre, de même en période de Covid, ici, on demandait de ne pas surcharger. Ça devient un problème. Parce qu'on veut affaiblir l'État. Parce que lorsque l'État va commencer à prendre les mototaxis, les motos et les confisquer ou les brûler, on va dire que l'État ne permet pas aux personnes, aux enfants qui ont eu leur diplôme de travailler. Maintenant qu'ils font leur débrouillardise, on les empêche encore. Ce sont les mêmes personnes qui vont le faire. Si nous commençons déjà à dire à ces gars, allez avoir des assurances pour vos motos, allez avoir les permis, allez, ça posera moins de problèmes. On aura aidé à la résolution du problème. Mais chaque fois qu'il faut toujours dire, l'État a dit que le ministre a dit que Moulinex, est-ce que ce n'est pas les êtres humains, etc. Je vous dis, le président de la République a dit cratière. A dit, on va les nettoyer au scartière. Mais ça n'a pas fait arrêter la République. Donc je dis, laissons un peu ces mots. Voyons ce qui est derrière l'expression qu'on dit. Quel est le but à rechercher? Quelle est l'expression qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? On dit au Ben Sekine, cessez d'être des bandits, cessez de faire ceci rentrer dans la République, et ce sera pour le bénéfice de nous tous. Oui, mais en même temps, maître, ce sont les mots qui produisent les mots, si vous voyez ce que je veux dire.